Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 18 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. J'espère que vous passez une excellente journée. On a vu que les énergies étaient plutôt chouettes dans l'ouverture du cœur, donc on pourrait avoir pas mal de choses à ce niveau-là. Donc on va voir. Allez, pour ce samedi 18 février, pour les énergies générales, et nous avons l'énergie Verseau. Je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Bon, liberté, c'est aussi savoir se libérer de ce qui nous entrave un peu. Savoir se sentir libre aussi, pourquoi pas, d'être qui on est, de faire ce qu'on a envie de faire, par exemple. Bref, le Verseau, c'est quand même une énergie qui nous pousse en tout cas à ne pas se laisser dominer par quelque situation que ce soit. Voilà. Donc parfois, on peut avoir envie comme ça de révolutionner le monde, ou tout simplement notre quotidien, ou tout simplement... ouais, c'est ça, sortir de la routine. C'est une énergie qui nous aide à ça, en tout cas. Bon, très bien. On va regarder un message de l'oracle des chakras pour ce samedi 18 février. Ok. Volonté, expression, confiance en soi, self-control et direction. Bon, il y a l'idée d'être focus quand même sur quelque chose de précis. Voilà, on a une idée en tête et je pense que là, on va aller au bout de notre idée. C'est intéressant parce qu'on nous parle aussi d'originalité, donc c'est propre à chacun, en fait. On va avoir envie de s'écouter soi et finalement d'aller au bout de quelque chose. Ah, ça peut correspondre à nos croyances. Alors, les croyances, ça peut être effectivement le domaine de la spiritualité, le domaine de la religion, notre foi, en quoi est-ce que l'on croit, mais ça peut être aussi en nos projets, en nous-mêmes. Il y a quelque chose là, on croit en quelque chose là. Et c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous fait du bien, qui nous galvanise même pour certains d'entre nous. Voilà, il y a une notion de croyance qui est assez forte, et c'est vrai que c'est propre à chacun, les croyances. On parle de l'énergie Verseau, où justement on ne veut pas se laisser dominer par nos propres croyances. On veut que ce soit quelque chose qui nous, finalement, qui nous aide, qui nous guide, qui nous élève, qui nous fasse du bien en fait. Le but c'est ça, c'est de ne pas... c'est de sortir de quelque chose de contrôlant, vous voyez. Et la foi, ça aide énormément parce que ça nous donne confiance en la vie, en nous. Voilà, c'est un moteur. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. On a une volonté, on a quelque chose par rapport à des croyances, à ce que l'on croit, à ce que l'on veut, à qui on est. Voilà. Là, on croit en quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est intéressant. On va regarder ici avec un message de l'oracle des fées pour ce samedi 18 février. Ok, contact, invitation, échange, lien. Alors là, on est dans... Alors pour certains d'entre nous, on peut effectivement échanger effectivement sur des sujets, sur des croyances, sur des choses, sur des projets, mais aussi sur des relations. J'ai l'impression que pour beaucoup, on va avoir envie de nourrir quelque chose en lien avec une invitation, une relation. Peut-être qu'on va avoir envie d'inviter des gens, envie de faire quelque chose là. Voilà, mais c'est quelque chose de très particulier, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi avoir confiance en soi, avoir confiance aussi en qui on est, en sa personnalité, en son originalité, en sa singularité, quelque chose comme ça. Oh là là, regardez les cartes, elles sont juste magnifiques. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent et votre âme est de retour. Alors là, il s'est passé quelque chose. Pour certains, il s'est passé quelque chose. On se sent motivé, remotivé, j'ai envie de dire. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. On l'a vu pour les énergies de la veille. Donc là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. On se sent réceptif, on se sent aligné, on se sent à notre juste place. Soit dans un projet de vie, dans une idée, ou dans nos relations. On a peut-être fait une nouvelle rencontre qui nous remet du baume au cœur. Ça peut être aussi un coup de cœur pour un endroit, pour un projet, je sais pas. Il s'est passé quelque chose qui fait que là, on se sent motivé. Voilà. Donc on a la foi
soit en nos projets, en nos idées, en nos rêves, tout simplement, parce que c'est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose voilà, on a la volonté finalement de faire ce qu'il faut pour atteindre ce rêve-là. On parle ici d'échanges, de contacts qui sont quand même très intéressants et qui font du bien, et on se sent bien. On se sent bien. Là, c'est vraiment la reconnexion à son enfant intérieur. On peut se sentir, renaître. Hein. C'est vraiment ça que je ressens ici. Libre, en plus, avec les ailes, notion de liberté. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça fait du bien, ces énergies-là. C'est très motivant, effectivement. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Donc, pour cette journée du samedi 18 février... Ouh, l'arbre de feu. Le feu, c'est la passion. Ok, donc début, nouveauté. On est sur un nouveau départ. Alors, il y a de la passion avec le feu, on est sur quelque chose de stimulant. On est aussi sur le fait d'oser. Hein, voilà. On va peut-être aussi être capable de passer à l'action beaucoup plus facilement. Il y a de la spontanéité aussi. Il y a de l'envie. Hein. Des désirs, des envies, de passer à l'action, de faire des choses, de découvrir, de se libérer, de se sentir libre pour certains. Il y a peut-être eu, effectivement, ces derniers temps, il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup bridé, et d'un seul coup, vous avez dit stop, quoi. Vous avez dit stop. Alors, soit parce que, je sais pas, vous avez quitté un boulot qui ne vous convenait plus, et là, vous vous sentez renaître sur autre chose. Pour d'autres, ça peut être quitter une relation avec qui ça n'allait plus, et puis finalement, de vous rendre compte que vous êtes bien avec vous-même, et que, voilà, vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez. C'est un sentiment de liberté. Je le sens comme ça, ici, hein. Comme si on a réussi à se libérer de quelque chose. Voilà, donc là, on est spontané, on est dans l'action, on suit nos envies, nos désirs, et c'est quelque chose de très sympa. Ça peut être aussi dû à de nouvelles rencontres dans notre vie, où on se sent motivé, où on se sent galvanisé, on a envie peut-être de découvrir les personnes davantage, de faire des choses, de partager. Pour d'autres, ça peut être un éveil spirituel aussi, hein, voilà, où vous avez pris conscience de beaucoup de choses, et là, d'un seul coup, vous vous sentez enfin détaché peut-être un peu plus des problèmes du quotidien, ou des problèmes très terre à terre. Bref, là, il y a quelque chose qui commence, comme un nouveau départ, une nouvelle vie, voilà, nouvelles émotions. Bon, ça fait du bien, on y va, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour ce samedi, du côté de notre énergie d'action et activité. Hop, on a le choix encore. Bon, dis donc. Ouais, voilà, hein. Vous voyez, renouveau, hein. Oui, on va se diriger là-dessus, hein. On va plus avoir envie de faire comme avant. Voilà, donc pour certains, on arrête de continuer quelque chose qui, voilà, ça suffit. Ça a été long et difficile, hein. Je le sens, pour certains d'entre nous, ça a été long et difficile de se détacher de quelque chose. C'est un peu comme quand on essaie d'arrêter de fumer. On y croit, on le veut, on est à fond, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Donc c'est une question de choix aussi, c'est une question de décision, de déclic, mais voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on est galvanisé. On veut ce renouveau, on est vraiment... on a la volonté, on a l'envie, on a tout ce qu'il faut, donc allez, c'est le bon moment, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc énergie d'action et activité, on suit ses choix, on suit son instinct. On suit, voilà. Et là, on a en plus le page de bâton, j'aime beaucoup. Le page de bâton, c'est une énergie, si vous voulez, qui est nouvelle. Voilà, c'est aussi un peu comme l'arbre de feu, c'est l'envie de découvrir. C'est la passion. On voit ce jeune homme-là qui a une baguette magique, il ne sait pas encore bien la maîtriser, cette baguette-là, mais il découvre en fait. Il est dans la découverte, il est dans l'idée de partir à l'aventure pour savoir un peu, pour apprendre, pour découvrir. Voilà, c'est l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. C'est passionnant. Alors, là, la 2 d'épée, elle peut nous ramener à cette difficulté justement à faire un choix. Parce qu'on peut être très très attiré, hein. L'énergie feu, c'est aussi ce qui nous attire, c'est nos désirs. Mais parfois, nos désirs, ils sont pas très très réalisables ou réalistes. Donc là, la 2 d'épée, c'est le doute, c'est le questionnement, c'est de se dire, oui, mais est-ce que je fais le bon choix?
ou est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Comment est-ce que je peux faire? Vous voyez? J'ai envie de quelque chose, mais est-ce que c'est raisonnable? Par exemple, là, on peut se retrouver face à nos propres doutes, à nos propres questionnements, à notre mental qui a un petit peu peur quand même. Waouh, bon, c'est bon. Avec l'as d'épée, on a la solution, on a la réponse, on a quelque chose qui fait que, bon, bah, ok, les choses sont très, très claires. Il y a un nouveau départ. Niveau intellectuel, on a une idée, on a la réponse à notre question, c'est clair, c'est précis, c'est... Voilà, il se passe quelque chose. Et là, on a la 3 d'épée. Ok, donc ça peut avoir un lien, effectivement, avec quelque chose qui a été douloureux par le passé. Là, on sait maintenant. C'est comme si on avait pris conscience, c'est comme si on savait. On avait les réponses à nos questions et du coup, on peut se sentir libéré d'une énergie de 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la souffrance. C'est lorsqu'on se sent seul, incompris, dans la douleur, c'est le deuil, c'est l'énergie aussi de la trahison. On a pu se sentir trahi, on a pu se sentir humilié, on a pu se sentir, je sais pas moi, blessé. Et du coup, c'est lourd en fait ça. Et on a mis du temps peut-être aussi à pouvoir se sortir de ça. Là, ça y est, on a compris quelque chose. Hein. L'as d'épée, c'est une révélation, c'est une vérité aussi, où on a pu exprimer une vérité, où on a pu peut-être recevoir une vérité, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de faire des choix, mais des choix en fonction de nous-mêmes, pas en fonction de notre blessure. Pas notre ego blessé qui va faire un choix, non, notre conscience, nous. Voilà, donc là, terminé, c'est terminé, on ne veut plus souffrir. On ne veut plus subir quelque chose qui est difficile. Alors pour certains, ça peut être, oui, une libération. Réussir à surmonter, à se dire, j'ai fait le bon choix, même si j'ai pris du temps à me triturer le cerveau en me disant, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que je dois y aller? Oui, non, peut-être. Aujourd'hui, ça y est. Ce choix est assumé, visiblement. Ce choix est assumé. On décide de surmonter une peur, une difficulté, quelque chose. Voilà, on sort d'une situation trop pénible, trop douloureuse. Ça peut être faire le choix de quitter, c'est ça, un environnement qui est malsain. Une famille, je sais pas moi, quelque chose où on se sent... Il y a trop de souffrance. Ça peut être aussi un endroit au travail où ça ne va pas du tout. Un environnement, quelque chose qui voilà. Là, on sent en plus qu'on est accompagné. Moi, j'ai l'impression que les échanges et les contacts qu'on peut avoir nous aident à ça, à changer, à sauter un cap important. Ça peut être des amis, des conseils, une nouvelle rencontre, quelqu'un ici qui nous montre qu'on peut se libérer de ça pour vivre peut-être autrement, quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a un renouveau là, en tout cas. Alors, sur le plan émotionnel, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Relationnel et sentimental, pour ce samedi 18. Le travail. Alors, le travail nous parle d'investissement, d'effort, du temps investi, de quelque chose. Une notion de travail et d'ambition. D'accord. Alors, peut-être que sur le plan relationnel, ce sera une journée où on va justement parler de nos projets, de nos envies, de ce que l'on souhaite réaliser en tant que projet, travail, ambition. Quelles sont nos ambitions? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Il y a l'idée d'échanger peut-être avec quelqu'un à ce sujet-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Samedi 18 février, relationnel et sentimental. Ouh là là, nouveau départ encore une fois, As de Pentacle. Il y a quelque chose de concret. Pour certains, ça peut être des contacts, des échanges professionnels aussi pour cette journée. Voilà, on se sent prêt. Voilà. Il y a quelque chose en lien avec une opportunité à saisir, une occasion. C'est très concret ici avec l'As de Pentacle. C'est un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet qui demande effectivement de l'investissement et du temps. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise là. Alors la 10 d'épée, ce nouveau départ là, en fait, nous permet de clôturer un chapitre où ça a été vraiment difficile. On n'arrivait pas, avec la 10 d'épée, c'est comme si qu'on avait atteint un point de non-retour vis-à-vis d'une situation qui était devenue insupportable. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, c'est vous prenez conscience, ou vous avez pris conscience là, qu'il fallait quitter une situation. Quelque chose. Il y a quelque chose, voilà, il faut arrêter. C'est comme quand je disais d'arrêter de fumer, c'est pareil. Vous comprenez
que trop, c'est trop, que c'est mauvais pour votre santé, que ça vous rend mal, que c'est financièrement plus possible. Il y a tout un tas de signaux qui vous montrent qu'il faut arrêter. Et là, vous avez pris conscience de ça. Et là, vous pouvez discuter, échanger avec quelqu'un parce que vous vous sentez prête et prête à passer une étape importante et à faire les choses concrètement. Peut-être organiser, réorganiser un quotidien, faire quelque chose de différent. Voilà, mais ça peut être toute autre situation, évidemment, c'est un exemple. Hein, c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies, que j'essaie de vous retranscrire en imaginant des scénarios, quoi. La reine d'épée, ah oui, alors la reine d'épée, c'est une carte qui nous parle de discernement, de savoir ce que l'on veut et quelque part de mettre en place les choses de façon très sérieuse. Hein. En fait, surtout dans cette carte-là, finalement, la reine d'épée, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Il y a un petit oiseau à la fenêtre, elle ne va pas le voir en fait, parce qu'elle est vraiment concentrée sur l'idée de tailler ces petites fleurs pour que ce soit parfait. Vous voyez, il y a une notion de perfection aussi dans cette carte-là. Il y a une envie que les choses soient parfaites. Alors attention quand même à l'exigence, parce que c'est une carte qui nous parle aussi d'exigence où on peut être très très exigeant envers soi-même. Hein. C'est peut-être ça aussi qui peut être un peu difficile parfois par rapport à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaiterait sur le plan matériel, financier, travail, projet, peut-être maison, vie. Voilà, attention à ce niveau d'exigence. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la reine de coupe qui est juste derrière. Et la reine de coupe, eh bien, elle vient adoucir tout ça. Elle vient adoucir toutes ces énergies-là, où on sent qu'on peut être effectivement dans l'ouverture du cœur. On peut ressentir des émotions un peu fortes, mais qui nous font du bien parce qu'on sait qu'on est sur un renouveau, qu'on est sur quelque chose qu'on a voulu, on a fait des choix et maintenant on se dirige vers ce qu'on veut. Il y a encore peut-être effectivement des choses à... Ouais, une page à tourner ici qui demande encore du travail, où il va falloir faire ce qu'il faut justement pour être vraiment concentré sur ce nouveau départ, ce nouveau projet. Voilà, il y a une notion de contrôle hein, avec la reine d'épée où il n'est plus question de revenir en arrière, hein, ça c'est sûr, d'être concentré sur ce que l'on fait. Et puis en même temps, sur le plan émotionnel, ça peut être ça peut aller un peu dans tous les sens. Hein. La reine de coupe, c'est notre sensibilité, mais en même temps connecté au cœur. On écoute son cœur, on écoute ses sentiments, ses émotions, et puis il y a des fois ça fait un peu peur, puis des fois ça va mieux. Hein, dans une journée, on peut passer du rire aux larmes, par exemple, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, on est concentré sur ce nouveau départ, ça c'est sûr. Waouh! Et on a, regardez, la reine de coupe et le roi de coupe juste derrière. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise émotionnelle. C'est quelqu'un qui se connaît bien et qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Il y a quelque chose de très beau aussi. C'est l'épicurien, c'est prendre du bon temps, voilà, avec des personnes que l'on aime par exemple, mais être là pour les autres, être là pour soi, mais pour l'autre aussi. Il y a un couple là, hein, donc c'est possible d'avoir des signes d'eau par exemple. Voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette notion de chercher à vivre peut-être différemment quelque chose, mais des choses beaucoup plus nourrissantes sur le plan émotionnel surtout. C'est l'émotionnel qui va passer en priorité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot des anges gardiens ici, quel est le message du jour du samedi 18 février. Voilà, on a l'étoile, hein, on est guidé. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est surtout, faire attention justement aux émotions qui peuvent être un petit peu fortes pour cette journée, parce que le nouveau départ, c'est génial, on a envie, mais il y a aussi les peurs, les incertitudes qui peuvent gagner du terrain et on peut se mettre à douter fortement. Donc là, on nous dit surtout, on suit son cœur et on ne suit pas forcément le mental qui peut nous dire mais est-ce que tu es sûr, est-ce que tu... Enfin voilà, aux dernières minutes, à paniquer un petit peu. Donc là, voilà, on fait confiance à son intuition, son cœur, ses ressentis, c'est ça le plus important.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.